Et on part quelques minutes dans le Sud-Manche avec un week-end de fête à Granville qui retrouve son carnaval. C'est du 17 au 21 février, 149e édition pour l'un des plus populaires carnavals de France et entré en 2016 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. J'accueille Antonina Julienne, la présidente du comité d'organisation du carnaval de Granville. Bonjour. Bonjour. Alors on y est presque pour ce 149e carnaval de Granville, de retour en conditions normales après 2 années de restrictions sanitaires. Comment se sentent les équipes du comité d'organisation à quelques heures du début du carnaval ? Alors les équipes sont très enthousiastes, très motivées. Tout le monde est vraiment content de retrouver. Là, on est sur le montage du chapiteau pour le concert d'ouverture avec Soldat Louis vendredi soir. Et puis tout le montage, toutes les installations, les chars sont en train d'être terminés, les derniers coups de pinceau sont en train d'être mis sur les chars et les dernières petites retouches sur les costumes. Voilà, donc tout le monde est très content de retrouver le carnaval. Alors un programme riche étalé donc sur 5 jours de festivités. Alors quels sont les événements à ne pas manquer justement ? Alors justement le concert d'ouverture ce vendredi soir. Alors, je crois que c'est complet par contre. Alors oui, c'est complet. Effectivement, on a fait 2 distributions les 2 derniers samedis. Parfois, il y a quelques chanceux parce que les gens qui sont pas très en forme, qui redonnent leur place devant le concert. Donc ça peut. Donc on peut arriver, quand même se présenter. Un peu de chance. Oui, voilà. Bon, faudrait pas qu'il y ait 500 personnes à venir devant, mais parfois il y a quelques petites places qui se récupèrent comme ça au dernier moment. Donc ça c'est vraiment l'ouverture du carnaval, mais le vrai temps de la fête commence avec la remise des clés par le maire de la ville au roi du carnaval, donc à 14h au rond-point du Calvaire à Granville samedi, et puis on enchaîne avec la cavalcade des enfants, avec 7 chars du carnaval qui défilent, accompagnés des enfants et de leurs parents costumés, qui descendent de la ville jusqu'à la maison du carnaval, le grand chapiteau qui se trouve sur le cours Granville et où se déroulera le bal des enfants. Voilà, donc ça c'est pour vraiment les activités enfants du samedi. Et puis la journée se poursuit avec le samedi en fanfare. On a également un concert à 18h ouvert à tous, puisque là c'est en extérieur au niveau du cours Granville, là, sur la place de la mairie. Donc là c'est illimité pour le samedi à 18h. Et puis le samedi en fanfare de 21h jusqu'à 23h30 dans la soirée du samedi. Donc voilà pour la journée du samedi. Et puis ensuite c'est la grosse journée du carnaval le dimanche, où la grande cavalcade avec ses 46 chars prendra le départ à 13h30. Donc là, on a les 46 chars qui défileront tout l'après-midi et puis qui feront une grande boucle dans la ville et qui poursuivront le soir avec une cavalcade lumineuse dont le départ se fera à 21h. Donc ça, c'est pour le dimanche. Le lundi, qu'est-ce qui est prévu ? Alors le lundi, c'est un petit peu la journée des carnavaliers, c'est-à-dire que le soir, on a des bals, mais qui sont également complets, sont réservés aux membres des chars, puisque les carnavaliers sont un petit peu séparés, chacun au sein de leur groupe pendant les cavalcades. Et donc le lundi, c'est les bals qui leur sont destinés. Et donc là, tous les groupes se retrouvent ensemble pour fêter le carnaval ensemble le lundi soir. Mais il y a aussi le lundi après-midi, comme c'est les vacances scolaires, la cavalcade des centres de loisirs. Donc c'est les centres de loisirs du coin. On a 350 enfants qui vont défiler costumés en début d'après-midi lundi. Mais voilà, c'est pareil, c'est un petit peu intime comme petite cavalcade. Mais quand même, ça a le mérite d'exister pour ceux qui seront là. Il y a quelque chose à voir le lundi après-midi dans le cœur de ville. Et puis comme le veut la tradition, donc ce carnaval se clôturera le mardi 21 février par le jugement du roi qui se nomme cette année Collectif Premier. Oui, alors Collectif Premier, c'est en référence à l'équipe municipale en place, qui est issue d'une fusion entre 2 listes, dont un collectif. Et donc comme on n'avait pas eu l'occasion de se moquer encore de la nouvelle équipe, le roi du carnaval a un nom qui vient un petit peu tourner en dérision, mais ils sont très contents qu'on ait choisi ce nom-là. Et donc le mardi, on aura de nouveau la cavalcade avec les 46 chars qui partira cette fois-ci du Calvaire pour rejoindre le port, où à 16h30 se déroulera le jugement du roi, puis si tout se passe bien, son exécution dans le bassin à flot, c'est-à-dire dans le port de Granville. Et puis ensuite, les chars rejoindront la zone du cours Granville pour la grande bataille de confettis aux alentours de 18h. Et ensuite, c'est la nuit des intrigues qui démarre après la bataille de confettis vers 20h et qui se poursuit pendant toute la nuit. Donc ça, c'est vraiment la spécificité du carnaval de Granville. Donc en plus d'être un carnaval satirique avec une cavalcade humoristique, c'est les intrigues la nuit du
mardi au mercredi, où les Grandvillais vont se costumer différemment et aller dans les bars, dans les restaurants, chez les particuliers, pour aller intriguer, complètement masqués. Et le programme, bien sûr, on le retrouve sur votre site internet, carnaval-2-grandville.fr. Alors, vous avez parlé de 46 chars cette année. Des chars qui sont conçus par qui, en fait? Des chars qui sont construits uniquement par des bénévoles, par des carnavaliers. Voilà, depuis le mois de septembre, où on choisit le thème et les groupes se réunissent après, tous les week-ends, certains soirs de semaine, pour construire les chars. Donc voilà, il n'y a aucun professionnel du carnaval, ce ne sont que des bénévoles qui font ça sur leur temps libre. Pareil pour la fabrication des costumes et toute l'organisation au sein des chars. C'est vraiment purement bénévole. On va parler un peu info pratique. Quand on vient du Nord Cotentin, alors qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment circuler dans Granville durant la durée du carnaval? Pour la journée du dimanche, en tout cas, qui est la plus importante en termes d'affluence, on a mis en place des navettes donc qui circulent de 10h à 20h. Et donc, quand on arrive en entrée de ville, à l'endroit où on peut plus avancer, il y a des parkings, c'est des parkings relais qui sont ouverts donc tout le dimanche. Et donc, une fois qu'on est garé sur ces parkings, il y a des navettes qui emmènent directement sur les lieux du carnaval, donc aux abords de la fête foraine. Et donc, ces navettes circulent en continu de 10h à 20h. Donc, les gens peuvent garer leur voiture, prendre la navette pour aller jusqu'au lieu des cavalcades et puis remonter avant 20h jusqu'à leur voiture. Pour les autres jours, il faut faire très attention effectivement au stationnement puisque les fêtes foraines prennent un certain nombre de places de stationnement. Donc, essayez de se garer vraiment aux entrées de ville et puis de faire à pied le reste. Eh bien, merci pour ces précisions. Vous souhaitez ajouter autre chose sur ce 149e carnaval de Granville? Oui, venez nombreux et venez surtout costumés parce que très souvent, quand les gens ne sont jamais venus, ils sont déçus parce qu'ils viennent voir le défilé, mais ils oublient de se costumer et ils se sentent un petit peu tout nus. Donc, venez déguisés et venez en famille avec les petits, les grands, les mamies, les arrière-mamies et tout le monde. Et voilà. Et donc, c'est du 17 au 21 février, donc ce carnaval de Granville, le programme complet et infos pratiques sont à retrouver, je rappelle, sur votre site, carnaval-2-grandville.fr. Je vous remercie en tout cas, Antonina Julienne, et un bon carnaval à vous. Merci, au revoir.